C'est une urgence. David. Les sans-logis aussi. On avait mis de la relativité dans la notion d'urgence sur mon travail sur les sans-logis la première fois, donc je vais remettre une couche. J'amène la réalité des sans-logis dans cette exposition. Je fais non pas une œuvre, mais un désœuvrement en fait. Voilà, c'est mon urgence. C'est ton urgence? C'est mon urgence, Okay, ouais, c'est une urgence. Je me définis comme un artiste de format, c'est-à-dire je suis artiste. Et ce que je crée, c'est des formats. Des formats, donc par exemple, comme Emergency Room, c'est un format. On peut le faire en France, on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire dans différentes villes, on peut le faire simultanément dans différentes villes. Donc c'est un format, c'est au-delà du concept, c'est un concept qui a des acteurs. Donc par exemple, là, il y a un concept, il y a des règles, il y a des formes. Mais dans ce concept, il y a des acteurs qui vont venir agir chaque jour, des artistes, des critiques, et qui vont faire partie du projet. Donc il y a beaucoup de psychologie, donc c'est du concept avec de la psychologie. Donc c'est du format. Le projet d'Emergency Room, c'est de regarder aux urgences, c'est les urgences d'aujourd'hui. En fait, c'est Emergency Room maintenant parce qu'on est dans un moment dramatique. Normalement, le but du projet, c'est d'ouvrir une Emergency Room en permanence dans toutes les villes du monde. Donc c'est ça l'idée, c'est que par exemple tous les centres d'art contemporain ont des toilettes pour handicapés et des cafétérias et des bookshops. Donc mon but c'est d'avoir une emergency room dans chaque pays démocratique ou non démocratique ouverte en permanence dans chaque ville. C'est né à Copenhague, dans une église qui était un lieu d'exposition qui s'appelle Nicolai Art Center. Donc après on a été à Berlin, dans une galerie qui s'appelle Galerie Olaf Stuber à Berlin. Et après, on a donc été au PS1 à New York pendant 2 mois. Et après, on a été à Athènes, à la galerie Ileana Tunta. Donc maintenant, on est à Paris. Voilà. Entre le coin de la rue de Torigny et la rue de Bellem, une nouvelle galerie qui a ouvert il y a 2 mois, qui s'appelle la galerie Thaïs. Une galerie qui est sur 3 étages. Donc on va faire le projet sur 3 étages. En bas, c'est l'Emergency Room. Donc c'est là où on expose les œuvres d'aujourd'hui, vraiment, les œuvres qui ont une pertinence sur les urgences d'aujourd'hui. En fait, j'ai calculé que c'était intéressant que le public pouvait voir, en venant à l'ouverture, pouvait voir l'exposition d'hier. Donc, et voir le passage, c'est-à-dire le changement, c'est comme un changement de la garde à Buckingham. Et donc ils peuvent voir le passage, c'est-à-dire les artistes qui arrivent, les débats, et ils peuvent voir l'exposition d'aujourd'hui. Donc en passant à la galerie entre midi et quart et même 1 heure, c'est-à-dire en passant 3/4 d'heure, on peut rencontrer des super artistes, voir des œuvres d'hier, voir des œuvres d'aujourd'hui, faire partie du débat, etc. Mais certaines des œuvres qui sont exposées dans l'Emergency Room vont être montées dans le musée du retard. Le musée du retard, c'est un musée comme tous les musées d'art contemporain. En fait, c'est la métaphore du musée d'art contemporain. C'est une exposition qui arrive trop tard, comme la cavalerie. Donc, c'est des œuvres qui étaient pertinentes à un moment donné, mais qui ne le sont plus, qui rentrent dans le domaine du retard. Mais on va s'apercevoir que le musée du retard est super à jour quand même. Parce que c'est des œuvres qui ont 2 jours, 3 jours. Donc par rapport au reste du contemporain, on va parler vraiment des derniers sujets. Au 3e étage, on aura une sorte de headquarter. Donc ça va être une sorte de bureau où on va gérer des couches sur Paris. C'est-à-dire on ne va pas seulement rester sur Emergency Room, là, ronronner tous les jours, etc. On va aussi faire des choses qui vont se passer à l'extérieur. On va organiser des événements, peut-être aux Champs-Élysées, etc. Il va se passer des choses. Des événements qui vont être des commentaires sur la vie en France. Mon but, c'est de créer une sorte de révolution en fait dans le milieu de l'art et dans le reste. C'est-à-dire si l'artiste a un réel rôle, si l'artiste est un thermomètre dans la société, un expert visuel, il a quelque chose à dire, même au Parlement, il a une voix quelque part. Si l'artiste découvre des malfonctions dans la démocratie, des indices qui sont pas très bons dans la démocratie, et s'il les donne, s'il les place dans le débat public, l'artiste peut avoir un impact. Donc, si ce projet marche, on va consulter les artistes. À Paris, il y a plusieurs millions d'artistes, à Berlin, il y en a encore le double, à New York, il y en a. Donc, il y a des artistes partout. Si ces artistes sont pertinents et s'ils ont un impact dans la société, on va avoir enfin une société meilleure. Donc, concernant les artistes qui vont participer, il y a plusieurs modes d'approche. Il y a déjà les artistes qui ont participé à d'autres Emergency Rooms. Donc, c'est un peu comme un fitness club, un centre de sport. Si vous vous entraînez à Lyon, vous avez aussi le droit de vous entraîner dans le même club à Paris, c'est un réseau. Donc un artiste qui a été normalement dans l'Emergency Room à Athènes ou à New York, s'il a quelque chose à dire, il est à Paris, il a accès à l'Emergency Room. Donc il y a une chasse à l'artiste comme une grande compagnie cherche des cerveaux.
On cherche des artistes qui peuvent donner leur opinion plus vite que leur ombre, finalement, et qui ne font pas trop de contemporain, pas trop d'abstrait. Donc c'est quand même des artistes qui sont difficiles à trouver. Et donc on les approche, on essaye de les séduire. C'est comment dire, presque une déclaration d'amour. On va vers eux, on leur dit voilà, vraiment, on aimerait que tu participes. Mais on leur demande à un certain moment de faire un test quand même, parce que il y a beaucoup d'artistes qui, comment dire, qui s'expriment très bien, ce qu'ils font, mais en même temps, il y a une distance entre ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Donc on leur fait des tests pour savoir un peu comment ils réagissent au projet. Et après, une fois que le test a été positif, on leur demande d'accepter des règles. Donc il y a 3 pages de règles dans le projet, parce que c'est un projet qui a plein de règles. En fait, il est très libre ce projet, mais en même temps, il y a plein de règles pour garder le format, comme la ponctualité, il faut donner son opinion, il faut que ça soit une urgence, il faut, etc. Concernant la forme sur lesquelles les artistes interviennent, c'est libre, donc on peut être surpris. Donc ils sont obligés de prendre des raccourcis, des shortcuts. Par exemple, on a un artiste américain qui voit un crime dans sa rue, il fait une interview avec son téléphone et après il expose le téléphone au mur. D'autres vont apporter des acteurs. Il y a beaucoup de gens qui se sourcent dans les journaux. Il y en a qui font des témoignages. Il y en a d'autres qui viennent avec un journaliste en personne pour agir à leur place. Il y a toutes les formes. Mais ce qu'on essaye, c'est déjà, quand on approche les artistes, on essaie d'avoir pas les suspects usuels comme au Palais de Tokyo, par exemple, où on sait un peu quel genre d'artiste va être dans l'activisme médiatique. On essaye aussi d'avoir un peintre abstrait ou par exemple, là, on a la chance d'avoir eu Stéphane Couturier qui s'intéresse au projet, qui travaille sur les grands formats. Donc, un artiste comme lui, on ne sait pas avec quelle forme il va pas pouvoir travailler de la même façon. Donc, les artistes vont chercher des nouvelles formes. Et donc, nous, on n'a pas de, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout peut se passer, toutes les formes peuvent se passer. Comme on dit, il y en a un qui peut rentrer un éléphant s'il a une opinion dessus, enfin, etc. Toutes les formes sont possibles. Et donc, on va développer une nouvelle forme, puisque les données sont nouvelles. Normalement, je pense qu'on produit une nouvelle esthétique. Il va se passer quelque chose, ou il se passe déjà quelque chose. On ne peut pas dire tel artiste va venir à tel moment, etc. Bien sûr, on a des petites idées, des petits manuscrits, mais si on prévoit, alors dans ce cas-là, on fait de l'art contemporain. Pénétration, c'est l'avenir en fait, c'est l'avenir de Emergency Room, c'est-à-dire il y a des moments où Emergency Room n'est pas active. Par exemple à Athènes on avait une Emergency Room, mais à un moment donné le dimanche la galerie était fermée, donc on avait tous ces artistes qui voulaient s'exprimer. Ils vont s'exprimer où? Alors donc on a été à la Biennale de Athènes qui ouvrait. J'ai fait une négociation avec des artistes qui avaient donc un espace, et la pénétration c'est de demander à un autre artiste est-ce que tu as de la place pour moi, c'est ton espace. Tu es artiste, c'est ton espace, est-ce que tu me prêtes un mur? Comme est-ce que je peux dormir chez toi, un sofa? Donc une fois que l'artiste dit oui, donc moi j'arrive, ou on arrive, etc. Donc on s'installe immédiatement dans un lieu. C'est un peu la technique José Bové, je dirais, de désobéissance. C'est-à-dire s'il y a un cas qui paraît brûlant, il faut trouver de la place pour le montrer.